nous parlerons des problèmes du système hybride de la Toyota Corolla 2018 à 2024, qui aurait représenté des frais de réparation d'environ 3 000 € si la voiture avait été réparée chez le concessionnaire Toyota. Au lieu de cela, elle a été réparée avec seulement 500 €. Il s'agit d'une histoire vraie d'une Toyota Corolla hybride de 2021, utilisée comme Uber ou taxi la plupart du temps en ville et avec plus de 200 000 km ou 120 000 miles. Laissez-moi vous dire que lors d'une des chaudes journées d'été, alors que la température extérieure dépassait 37 degrés Celsius, la voiture ne voulait pas démarrer. Le conducteur avait arrêté le moteur il y a une demi-heure pour attendre quelqu'un. Ensuite, lorsqu'il a voulu conduire, il a appuyé sur le bouton Start Stop Engine pour démarrer le moteur et à ce moment-là, de nombreux voyants d'avertissement sont apparus sur le tableau de bord accompagnés de deux messages, défaillance du système hybride, rendez visite à votre concessionnaire, et également du message vérifier moteur, visitez votre concessionnaire. La voiture ne pouvait donc plus démarrer. Elle a dû être transportée par dépanneuses et amenée dans un garage de réparation automobile. Le conducteur a d'abord appelé le concessionnaire Toyota pour demander quel pouvait être le problème avec sa voiture. Le mécanicien de la Toyota lui a dit que comme sa voiture était un modèle hybride, elle pouvait avoir un problème avec la pompe à eau et qu'elle devait être remplacée. Pour cela, le propriétaire de la voiture aurait dû payer 3 200 € ou 3 500 $. Lorsqu'il a appelé un mécanicien d'un autre garage de réparation automobile pour remplacer la pompe à eau, il lui a dit que cela coûterait moins cher, environ 1 200 € ou 1 300 $. Heureusement, le problème a été résolu pour seulement 500 € ou 550 $, la réparation ayant été effectuée dans un autre garage de réparation automobile et non chez un concessionnaire Toyota. Le problème concernait le radiateur moteur et le condenseur de climatisation et non la pompe à eau. Ces deux radiateurs avant ont été retirés. Le condenseur de climatisation a été retiré et remplacé par un nouveau et le radiateur moteur a été nettoyé. Comme vous pouvez le voir sur les photos, le radiateur moteur et le condenseur de climatisation étaient pleins de poussière et de saleté et à cause de cela, la voiture n'a pas démarré. Vous devez vous rappeler de toujours vérifier le radiateur moteur et le condenseur de climatisation et s'ils sont sales, nettoyez-les à la première occasion. Ne conduisez pas avec eux sales ou tachés car à un moment donné, vous aurez le même problème. J'espère que ces informations vous aideront également au cas où vous rencontreriez le même problème avec les voitures hybrides de Toyota. Si vous souhaitez ajouter quelque chose, veuillez nous écrire dans la section commentaires ci-dessous. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner sur la chaîne YouTube. Merci d'avoir regardé.